Donc on commence par parier sur le succès de la comédie musicale Résiste. Oui, la comédie musicale Résiste sur les chansons de France Gall. On l'a appelée Résiste et pas Desbranches, une autre chanson du répertoire. Parce qu'avec Desbranches, on aurait pu penser que c'est une comédie musicale sur Claude François. Et il y a déjà eu 2 films et un livre. Et comme disait justement Claude François, jamais de 120. Alors, elle n'a pas besoin de ça pour avoir du succès. Mais François Hollande est allé applaudir cette comédie musicale. Il l'a fait savoir. Hollande adore les comédies musicales. Non, pas Robin des Bois. Non, le gars qui vole les riches pour donner aux sans-dents, c'est pas vraiment lui. Non, comme beaucoup de Français, il adore les chansons de France Gall. Ça balance pas mal à Paris, il lui rappelle le livre de Valérie Trierweiler. En revanche, avec l'affaire Jérôme Cahuzac et Thomas Thévenoud qui ne payaient pas ses impôts, il a encore un peu de mal à écouter ma déclaration. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui arrive à Hollande aujourd'hui, Résiste, c'est ce qui lui va le mieux, même si lui aussi, à certains ministres, il a envie de dire des branches. Et malgré tout ça, Hollande tient le coup, il est toujours debout. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup quand même. C'est le scandale du jour. L'Agence mondiale antidopage accuse la Russie de dopage et veut l'exclure de toutes les compétitions d'athlétisme, y compris les prochains JO à Rio. Oui, presque tous les athlètes russes seraient dopés. La seule bonne nouvelle, c'est que finalement, en Russie, il y a des gars plus chargés que Gérard Depardieu. On se demandait pourquoi la toundra était si aride où rien ne poussait. En fait, c'est un athlète russe qui, une fois, a fait pipi dehors. Alors, on l'a toujours dit, là où Gengis Khan passait, l'herbe ne repoussait plus. Historiquement, c'est faux. C'est là où un athlète russe passe, l'herbe ne repousse plus. Scientifiquement, c'est reconnu, une Volkswagen pollue moins que l'urine d'un athlète russe. Alors pourquoi les athlètes russes se dopent-ils autant? Alors 1, pour gagner des médailles, et 2, pour courir plus vite que la police de Poutine si jamais ils ne gagnent pas de médailles. C'est très important. Mais la bonne question à se poser, c'est y a-t-il du dopage ailleurs qu'en Russie? La France est-elle touchée par le dopage? Alors j'ai regardé combien on a eu de médailles au dernier JO. Bon, alors 2 solutions. Ou on ne se dope pas en France, ou on n'a pas les bons produits. Ou alors nos athlètes français perdent très vite pour éviter ensuite les questions de Nelson de Montfort. Ça aide aussi, oui. Encore du sport et un autre scandale, les suites de l'affaire de la sextape de Valbuena. Et oui, et là c'est tout chaud. On sait enfin ce qu'a dit Karim Benzema à Valbuena. Alors il a dit, je cite, « Je vais t'arranger la sauce, faut que tu vas voir le mec ». Alors, après la sextape, un enregistrement compromettant, il y a la French tape, un autre enregistrement compromettant dans lequel Karim Benzema parle mal le français. Mais alors là, impossible de le faire chanter avec ça, je crois qu'il s'en fout. Surtout, il n'est pas le seul. Quand tu entends parler un footballeur français, tu veux immédiatement faire un don à l'éditeur du Becherel. Il faut que tu vas voir le mec. J'imagine le policier qui a dû retranscrire la conversation pour que ce soit compréhensible par le juge. Déjà, on a vu 1 semaine de travail. Et je crois que là, il lui faut une aide psychologique pour se remettre. Si ça avait été un enregistrement de Ribéry, le gars, il se suicidait. Bon, alors ensuite, Valbuena, lui, il croit que c'est une blague. Mais quand il se rend compte que c'est sérieux, il demande à Benzema si dans la vidéo on voit ses tatouages. Le gars il se filme avec sa femme dans une position extrêmement délicate, il s'inquiète pas pour sa femme, non, qui n'a rien demandé, non, mais si on voyait ses tatouages, voyez le niveau de nos joueurs. Et là je pense à Didier Deschamps qui doit gérer cette affaire et construire une équipe de France avec ça. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il va devoir parler à Benzema. Et moi je lui dis à Didier Deschamps, faut que tu vas voir le mec. Faut que tu vas voir le mec. Je me demande ce qu'il y a sur les tatouages quand même. Il y a peut-être un truc super compromettant. Mais je sais pas du tout pourquoi. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a sur les tatouages. En revanche, sa femme, bon courage à elle. Moi, j'ai vraiment une pensée pour elle. Merci Pascal. On vous retrouve demain pour de nouveaux paris sur l'actu. Grand Corps Malade et Thomas Gijol sont vos invités. On se retrouve dans un instant.